14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec le docteur Nazio et Xavier en ligne. Alors, docteur Nazio, vous êtes psychanalyste. On entend bien dans le témoignage de Xavier comment les choses, même si elles n'ont pas été suffisamment découvertes, sont en nous. Parce que Xavier, quelque part, toute cette généalogie féminine, vous l'aviez d'une certaine manière. Alors en fait, c'est intéressant ce que le docteur Nazio a dit, et puis vous aussi, c'est que depuis que je suis avec ma compagne actuelle, je suis en reconstruction totale. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans le cadre de cette reconstruction, j'ai eu besoin aussi de trouver cette relation avec mes grands-parents. Surtout mes grands-parents maternels. Et en fait, c'est un sujet qui me touche beaucoup plus que je n'aurais pu le penser. Et donc, alors vous parliez de ma compagne, effectivement, dans cette recherche, dans cette quête, elle est extrêmement active. Oui, mais Xavier, ce qu'il faut que vous compreniez, et je vais me permettre de vous le dire, plus pour les autres qui écoutent votre témoignage, oui, bien sûr. Et parce que vous êtes en train de le faire. Vous dites bien que ça vous touche plus que vous ne l'imaginiez. Et donc, comme ça vous touche beaucoup, vous ne pouviez aller à cette découverte qu'à partir du moment où vous pouviez vous appuyer sur la femme qui est à vos côtés. Oui. Parce que vous comprenez cette sensibilité qui est en vous et que vous aviez un petit peu cloisonné, c'était pas par hasard. Ça aurait été peut-être trop douloureux pour vous à l'époque d'aller découvrir toutes ces femmes qui ont souffert, donc je dirais pas cloisonné, je dis complètement oblitéré, quoi. Complètement oublié, enfin voilà. Mais au plus fort de moi, je sens que cette quête, fait partie d'une reconstruction. Voilà. Oui. Non, c'est sûr que aimer et se sentir aimé avec un compagnon, une compagne, ça nous donne une force pour avancer extraordinaire. C'est pour ça que les vœux que nous avons donnés dans cette émission aujourd'hui, c'est les vœux d'amour pour tous ceux qui attendent cet amour. L'amour est vraiment une source d'énergie extraordinaire. Voilà. Mais l'autre jour, j'ai rencontré une dame assez âgée qui m'a dit une chose. Elle m'a dit, il arrive un moment, Xavier, où il faut qu'on devienne ses propres parents. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Et je pense que c'est une pensée, une chose qu'il faut vraiment travailler. Devenir ses propres parents. Parce que si on est ses propres parents, on sait exactement ce dont on a besoin. Mais bien sûr, il faut devenir adulte. Il faut sortir de l'immaturité. Bien sûr. Après, on appelle ça comme on veut, mais bien sûr. Moi, je deviens adulte en ce moment. Vous voyez, j'oublie pas le petit enfant que j'ai été, parce que j'ai encore les mêmes désirs, les mêmes projets. Et puis voilà, je veux dire, je voulais surtout témoigner pour cette reconstruction qui se fait de cette manière-là également. Mais qui semble importante pour vous, et vous avez raison, c'est bien. Mais je crois que c'est ce qu'on pourrait reprocher au bouddhisme. Moi, personnellement, j'aime bien les sciences orientales, mais elles ont un petit côté mal compris en Occident, parce qu'on entend sagesse, ça veut dire extinction des désirs, etc. Non, je crois que si on comprend bien la sagesse orientale, c'est pas l'extinction totale des désirs, c'est l'extinction des désirs qui nous entraînent dans des directions qui ne nous conviendront pas. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand on est adulte, on sait, on connaît mieux ses désirs, et on connaît mieux ceux qu'on peut accepter et accueillir, et ceux qu'il faut pas accueillir parce qu'ils nous emmènent dans le mur. Oui, bien sûr. Il me semble. Non, c'est vrai que c'est pas la sagesse orientale, j'y pense. Ils disent le monde est en feu. D'ailleurs, ça m'a rappelé les Gilets jaunes. Le monde est en feu. Ils disent le feu de l'ignorance, le feu de la consommation. D'ailleurs, on retrouve le pape qui a parlé aussi de la force de la consommation, et le feu de l'oubli de ce que nous sommes. Donc, il y a 3 feux
Et c'est le feu de l'ignorance, le feu de la dévoration, et c'est un peu ce que vous dites. C'est pas la question du désir, c'est la question d'un désir pour consommer. Absolument. Pas pour lui donner... C'est un désir qui ne mène à rien. Voilà, pas pour un désir qui nous fait porter au-delà du désir. Et puis la troisième, c'est le feu de l'oubli de ce que nous sommes. En tout cas, merci Xavier de ce témoignage. Eh bien, je trouve que vous commencez bien l'année 2019, en tout cas. Brigitte Lahaie, Sud Radio.